révolution gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CV à papa. STF, chômeur ouvrier, immigrés clandestins sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule. Où est passée la brune qui semblait la porter? C'est le sans votre qui rêvait. C'est la des petits clubs, des kiosques à journaux, l'heure où l'on voit sourire, où les caisses avançaient, les couleurs privées, et quand Henri Bombay. C'est le la disparition des services publics de proximité dont nous avons besoin chaque jour est accélérée par la diminution des moyens donnés aux collectivités locales. La réforme des retraites nous concerne directement. La part des pensions dans les richesses créées sera bloquée. Alors que chaque année, 150 000 personnes de plus touchent une pension. La même part à se partager entre plus de monde. C'est moins de pension pour chacun. Pire, le gouvernement veut réduire les dépenses de pension d'ici au 1er janvier 2027, jour de l'application de la réforme. Rigole un peu. Non. Vous demandez à Michel, il sait où ils sont. C'est la prime. Certes, il y a des choses critiquables, comme quand l'État prend l'apéro. Avec les sous des contribuables, pourrait parfois lui payer un...
Leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les peines seront interdits de tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc ce mardi 8 octobre 2019, comme partout en France, nous sommes plus de 600 personnes à Grenoble pour manifester pour la 10e marche des retraités depuis l'élection d'Emmanuel Macron. À l'appel des organisations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaire, FGR, LSR, Ensemble et Solidaire et UNRPA. Le président de la République et le gouvernement se sont attaqués au pouvoir d'achat des retraités en le baissant de 5% en 2 ans. Ils pensaient peut-être que nous resterions sans réaction, mais nous sommes encore dans la rue aujourd'hui et cela montre qu'ils connaissent bien mal leurs administrés. Par nos actions, nous les avons contraints à céder 3 fois en annulant l'augmentation de la CSG pour une partie des retraités ou encore par une revalorisation des pensions 2019, mais seulement pour les plus petites pensions. Ensuite, une promesse d'augmentation pour tous avec indexation sur les prix en 2021 seulement. Mais 2021 est encore loin et les retraités ne veulent pas des miettes. Ils veulent aussi leur part du gâteau qui ne serait que la reconnaissance du travail de toute une vie. Le gouvernement tente de nous diviser en ne traitant pas tout le monde de la même façon. Il remet en cause le principe de nos systèmes de retraite solidaires par répartition, dans lequel le fait de cotiser donne droit à une pension et à une revalorisation. Et pourtant, ce même gouvernement n'est pas avare de cadeaux pour les actionnaires. Tous les records de dividendes versés aux actionnaires en France ont été battus au 2e trimestre 2019 même, avec 46 milliards d'euros de distribués, soit plus 3,1%. De l'argent, comme vous le voyez, il y en a, et il doit être réparti autrement que pour arroser les actionnaires et les grandes sociétés. Ce gouvernement brade des biens publics et des investissements privés. Après les autoroutes, ce sont maintenant les aéroports. Il exonère les grandes sociétés capitalistes, statisation sociale, provoquant ainsi des difficultés financières pour la sécurité sociale, ce qui entraîne des reculs de la couverture maladie, de la politique familiale, des pensions, etc. Il entretient aussi le chômage de masse qui limite là encore les rentrées de cotisation sociale. Tout cela pour justifier leur projet de casse de la sécurité sociale et du système des retraites par répartition avec la mise en avant de la retraite par points qui impactera aussi les retraités. La valeur du point sera tributaire de la valeur du produit intérieur brut. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le produit intérieur brut, mais c'est un gros amalgame. On se demande des fois comment il est calculé. Chaque année, donc cette retraite de points pourra donc baisser en fonction du produit intérieur brut. Cela ne peut plus durer. Les retraités comme les actifs n'en peuvent plus. Et ce ne sont pas les retraités des EHPAD et des aides à domicile présents aujourd'hui dans notre manifestation qui nous démentiront. Ils souffrent eux aussi d'un manque de personnel flagrant et reconnu et d'un manque de reconnaissance de leur métier qui n'encourage pas les vocations. Les retraités défendent aussi ces revendications car ce sont bien eux qui en subissent directement les conséquences.
nos revendications peuvent et doivent être satisfaites. De l'argent, il y en a, et il y en aurait suffisamment avec le rétablissement de l'impôt sur la fortune qui représente 4,5 milliards d'euros, l'imposition des dividendes des actionnaires qui représente 10 milliards d'euros, la fin du CICE, vous savez, le crédit impôt compétitivité emploi, qui dépasse les 40 milliards de cadeaux aux entreprises, le rétablissement de l'impôt contre l'évasion fiscale qui rapporterait 6 milliards d'euros, la lutte contre la fraude fiscale qui rapporterait au moins 100 milliards. Aujourd'hui, les retraités sont encore des dizaines de milliers dans la rue, au niveau de toute la France, pour revendiquer la suppression de la hausse de la SG, les exonérations de cotisations sociales, la revalorisation de toutes les pensions en fonction de l'évolution des salaires et le rattrapage des pertes subies au 1er janvier 2020. Un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète. Le maintien et l'amélioration des pensions de réversion. La prise en charge de la perte d'autonomie 100% par la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand service public de l'aide à l'autonomie. L'embauche immédiate de 40 000 personnes, comme le demande le personnel des EHPAD et des aides à domicile. Le maintien et l'amélioration des pensions de réversion, le maintien des régimes spéciaux de retraite et dire non bien sûr à la retraite à points qui touchera tout aussi les retraités pour tous. La mobilisation ne s'arrêtera pas tant que les retraités n'auront pas obtenu un juste retour des richesses produites. Une réunion nationale du groupe des 9 se tiendra le 18 octobre 2019 pour préparer la poursuite et nous vous informerons des décisions prises. Nous vous invitons, si cela n'a pas déjà été fait, à signer et faire signer largement la carte postale pétition du printemps des retraités qui est toujours d'actualité et à l'envoyer directement au président Macron. Plus de 200 000 cartes pétitions avaient déjà été envoyées en septembre et depuis on ne peut plus les comptabiliser. Nos organisations ont envoyé un courrier à tous les maires de toutes les communes, les invitant à présenter aux conseils municipaux une motion de solidarité avec les revendications des retraités, en rappelant que souvent c'est l'action des retraités disponible pour les collectivités qui permet le fonctionnement des conseils municipaux et des associations locales. Sans les retraités, c'est la République qui s'étiole. On lâche rien, on lâche rien.